Bonjour à tous. Ce matin, je pensais faire une petite méditation sur le dimanche des rameaux. J'essaie de faire une petite méditation chaque matin durant la semaine sainte que je vais afficher probablement sur le Facebook de l'école ou quelque chose comme ça. Alors, hier, ceux qui sont allés à la messe, vous avez probablement entendu un message sur le dimanche des rameaux. Et on va regarder aujourd'hui sa signification, pourquoi c'était important, qu'est-ce que ça signifiait pour les gens. Donc, avant de regarder dans la parole, on va faire un mot de prière. Nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, merci parce qu'on peut s'avancer devant toi encore aujourd'hui et méditer sur ta parole, méditer sur les mots qui nous ont été envoyés aujourd'hui, mais qu'ils résonnent encore depuis 2000 ans. Et je te prierai que tu puisses nous éclairer, nous aider à se remémorer ce moment historique et qu'encore une fois, on puisse être transformé par ton esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, l'histoire est écrite dans les évangiles, mais ce matin, on va lire dans l'évangile de Matthieu. C'est au chapitre 21, le verset 1 à 11. Alors, voici l'histoire. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et l'on disait « Qui est celui-ci? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors, juste pour mettre un peu de contexte, on est dans la semaine avant la Pâque juive. La Pâque juive, c'est la fête qui était la plus importante pour les Juifs, car on l'utilisait pour se rappeler la sortie d'Égypte, le fait que Jésus avait épargné, mais que Dieu avait épargné les premiers-nés des Israélites durant les 10 plaies d'Égypte, et le fait qu'ils étaient sortis d'Égypte après ça. Et maintenant, on est à Jérusalem une semaine avant cette grande fête-là. Les historiens ne sont pas trop d'accord pour savoir combien de gens avaient à Jérusalem, combien de gens habitaient Jérusalem dans ce temps-là, mais ça va de 60 000 jusqu'à 1 million. Alors, vraiment, c'est pas évident. Mais on va dire que, mettons, il était 80 000 à Jérusalem. Durant cette fête-là, on croit que la population quadruplait à Jérusalem. Donc, il y a plusieurs pèlerins qui venaient des villes, des villages à côté pour célébrer à Jérusalem où il y avait le temple. Et pour cette raison-là, la population de la ville augmentait environ de 4 fois, ce qui amenait beaucoup de monde, beaucoup de gens et beaucoup de, je dirais, d'instabilité dans la ville. C'est important pour les prochaines histoires qui vont être racontées cette semaine concernant Jésus. Alors, là, on a Jésus qui arrive à la ville et qui dit à ses disciples d'aller chercher un âne, de détacher un âne et de lui amener. Et ça dit que ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Le prophète, c'est Zacharie qui a écrit environ 500 ans avant que Jésus naisse. Et la prophétie, c'est « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » C'est comme une entrée triomphale à Jérusalem de Jésus durant ce moment-là. Le premier moment qui se révèle publiquement comme étant le Messie, comme étant un roi, mais il ne rentre pas sur un cheval. Et habituellement, quand tu étais un conquérant ou tu étais quelqu'un qui venait établir ton règne, tu étais un roi, tu rentres dans une ville sur un cheval parce que c'est un synonyme de puissance. Mais Jésus, il rentre sur un âne, qui est un synonyme plutôt de douceur, d'humilité, de paix. Et
c'est quand même assez impressionnant que Jésus a utilisé un âne pour ça. Mais Jésus a toujours une intention derrière des choses qu'il fait. Et puis, l'âne, c'est aussi l'accomplissement d'une prophétie. Et puis là, on a des gens qui sont à l'extérieur de la ville. Les gens qui sont à l'extérieur de la ville, c'est les gens qui connaissent Jésus, connaissent un peu son ministère. C'est les gens qui ont vu les miracles de Jésus, les gens qui ont été peut-être même guéris par Jésus. Et la raison que je vous dis ça, c'est parce que le ministère de Jésus, ça a été un ministère majoritairement en campagne. Ça veut dire qu'il était dans la région de la Galilée, et les gens de la région de la Galilée faisaient le voyage à Jérusalem pour la Pâque. Donc, les gens qui sont à l'extérieur de la ville, ce ne sont pas des gens de Jérusalem qui sont là en train de célébrer l'entrée de Jésus, parce que les autres, ils ne connaissent pas vraiment Jésus, ils ne savent pas vraiment ce qu'il a fait. Ils ont entendu peut-être des rumeurs. À part les chefs religieux, il n'y a pas beaucoup de gens de la ville de Jérusalem qui connaissent vraiment les miracles de Jésus, ce qu'il a fait, multiplication des pains, ces choses-là. Mais les gens de la campagne qui rentrent avec Jésus, eux connaissent ça. Eux, ils sont au courant. Et comment ils célèbrent l'entrée de Jésus à Jérusalem? Ben, ils mettent leurs vêtements par terre, ils vont couper des branches, des rameaux, ils les mettent par terre. Et cette signification-là, c'est un petit peu comme aujourd'hui, on déroule le tapis rouge lorsque quelqu'un d'important vient, ou le fait de mettre un terrain vierge en avant de quelqu'un qui va passer. Il y a cette tradition-là dans certains pays d'Afrique aussi, où ce qu'on met des pétales de rose, où ce que la royauté va passer. Et la raison qu'on fait ça, c'est de mettre un terrain neuf où ce que quelqu'un d'important va passer. Mais aussi le fait de mettre ses vêtements en dessous de où Jésus va passer avec l'âne, c'est aussi un symbole de soumission, de reconnaître que cette personne-là est plus importante et qu'on est en dessous de cette personne-là. Alors toute cette symbolique-là se passe au moment où ce que Jésus rentre à Jérusalem. Et les gens célèbrent, ils disent Hosanna au fils de David. Le fils de David, ça fait référence à la lignée royale des Israélites. David qui a été, je dirais, le premier roi de la lignée royale, qui a été probablement le roi le plus marquant à travers l'histoire des Israélites. Et en disant fils de David, ils reconnaissent la royauté de Jésus. Et Jésus sur terre, son ministère était assez humble, mais à ce moment-là, les gens qui sont à l'extérieur de la ville reconnaissent la lignée, le linéaire de Jésus, le fait qu'il est descendant de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Hosanna, c'est un mot qui est en hébreu et il y a plusieurs traductions qu'on pourrait dire de ce mot-là, mais ça veut dire dans le fond Dieu sauve, Dieu vient et sauve. Et dans le fond, c'est comme une prière, une acclamation qui dit Dieu sauve ton peuple maintenant. Et comme le peuple est sur occupation romaine, c'est quand même une acclamation assez forte à dire à ce moment-là. Ça peut être, eux autres, ils voyaient plus ça comme sauve-nous des Romains, mais ils acclamaient leur roi sur un âne qui rentrait à Jérusalem. Un autre fait intéressant, si on regarde au verset 10, ça dit « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci » Lorsqu'il rentre dans la ville, là on se trouve avec les gens ou les habitants de Jérusalem et là la ville est en émoi. Ici l'émoi, ça veut dire les émotions sont dérangées, il y a quelque chose qui se passe, en plus on sont stressés. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce gars-là? Qui est celui-ci? Parce que les autres, ils ne connaissent pas Jésus. Il voit la foule qui crie Hosanna, il voit qui rentre avec son âne, mais les gens dans la ville ne le connaissent pas et posent cette question, qui est celui-ci? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et je voudrais juste terminer avec le verset 10. La question que les gens de Jérusalem se posent, qui est celui-ci? Et c'est probablement une des questions les plus importantes que vous pouvez vous poser présentement. Jésus, qui est celui-ci? Et le plus important de cette question-là, c'est la réponse que vous allez lui donner. Parce que si Jésus, c'est juste un enseignant sage, ben vous allez probablement écouter son enseignement, mais ça ne changera pas beaucoup votre vie. Si Jésus, c'est juste un gars qui a vécu il y a des milliers d'années, environ 2000 ans, ben ça ne change pas beaucoup votre vie. Mais si Jésus est celui qui dit qu'il est, ah ben là, ça change tout. Parce que Jésus, il est venu, il a pardonné les péchés, il a fait des miracles, et éventuellement, il va mourir pour nos péchés et ressusciter. Alors, la question, qui est celui-ci? Soyez curieux, trouvez votre réponse, parce que c'est probablement la question la plus importante que vous pouvez vous poser présentement. Alors, on va terminer avec un mot de prière, et je vais vous souhaiter une bonne journée. Nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, la question, qui est celui-ci?
Père, c'est une question que je me suis posée et c'est une question que j'ai trouvé ma réponse en toi. Et Père éternel, je te prierai que les gens qui écoutent, les élèves, puissent se poser cette question et puissent t'accueillir comme roi, comme maître, et que leur vie puisse être transformée par toi. Je te prierai que les élèves puissent avoir une bonne journée, les parents qui écoutent aussi, et que tu continues de nous aider dans ce temps spécial d'école à la maison. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée!